Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du journal des régions. La qualification des écureuils du Bénin, on en parle toujours. La performance XXL des écureuils du Bénin a aussi plongé la classe politique nationale dans une soirée magique ce mardi 2 juillet 2019. Le moment d'une fête de football revient ici sur la qualification historique du Bénin pour les huitièmes de finale de la CAN Égypte 2019. Comme un enfant, nous avions beaucoup dansé, nous avions chanté. On a chanté l'hymne national parce que nous étions dans la grande joie. Lorsque nous avions fait match nul contre le Ghana, il vous souviendra qu'on aurait même pu gagner. Et puis ensuite contre le Cameroun, donc tout est possible aujourd'hui. Et je l'ai toujours dit, le travail qui se fait n'est pas un travail d'individu, c'est un travail d'équipe. C'est parce qu'ils sont ensemble. Nous avons des valeurs. C'est déjà un grand pas et que nous devons quand même prier pour eux, nous qui sommes ici. On n'a jamais fait match nul avec Cameroun. Je crois que les Marocains, on a fait match nul ici, si j'ai bonne mémoire. Donc cela veut dire que nous pouvons quand même placer notre confiance en Dieu et qu'ils vont gagner. Ils nous ont délivrés. Même si c'est dans la douleur, on a vraiment aimé. Une première dans l'histoire. Maintenant, si j'étais membre de l'encadrement, j'allais leur demander de jouer décontracté. L'objectif est atteint, tout le reste, c'est du bonus. Quand on rentre dans les statistiques, j'avais regardé il y a 2 jours, sur les 10 derniers matchs de l'équipe des Écureuils, comparé aux 10 derniers matchs du Cameroun, en fait, les Écureuils ont fait mieux que le Cameroun. C'est vraiment un niveau que l'équipe du Bénin a franchi. Et tout ça dopé par cette volonté, cette détermination du gouvernement, à la tête duquel il y a le président Patrice Talon, qui veut désormais que la révélation du Bénin se passe à travers tous les domaines d'importance dans notre pays. Et comme vous le savez, le football, le sport roi. Le gouvernement a joué sa partition et aussi nous sommes avec un président chanceux, je parle du président Talon, et qu'en soit ce qu'il est en train de dire, c'est pour la première fois qu'un chef d'État béninois a vu ses joueurs aller au 8e de finale. Il y a eu des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour permettre vraiment à ce que les Béninois puissent être nombreux dans les tribunes. C'était tout comme si on était à Kounou, parce que on entendait en fond sonore la fanfare des supporters du Bénin. Et ça fait plaisir, même en suivant devant la télé. Et puis les reporters sportifs, qui ne sont pas forcément des Béninois, ont dit de très bonnes choses, disons, sur les supporters béninois qui sont allés vraiment soutenir l'équipe. Tout ça a certainement participé à la motivation des joueurs pour ce résultat. Donc je pense qu'aujourd'hui, le football au Bénin est entré dans une phase très très importante. Mettons-nous ensemble pour soutenir ce pays à travers les écureuils. Parce que les écureuils, c'est nous. Nous irons loin et nous allons faire de merveilles. C'est vraiment une manière pour que ce soit opposants ou mouvanciers, que nous soyons tous ensemble derrière les écureuils. Parce qu'en matière de sport, il n'y a pas d'opposition. Nous sommes tous béninois et nous devons suivre, accompagner nos écureuils. C'est vraiment du nouveau départ et les écureuils ont pris l'envol et je compte sur eux. Les opposants comme les mouvanciers, ce qui nous unit, je crois que c'est plus fort, plus que ce qui nous divise. Puisque les moyens sont là, la détermination est là, la volonté et l'ambition sont au rendez-vous. Je souhaite simplement que les écureuils se fassent plaisir en nous faisant rêver. Nous suivons de près et nous les accompagnons tous pour une grande victoire pour notre pays.
Et bonne chance donc aux écureuils pour le match de demain. Tout autre chose à présent dans cette édition, les technologies de l'information et de la communication au service des leaders intervenants dans la santé et la reproduction. C'est l'objectif de la formation organisée par une coalition de l'organisation non gouvernementale œuvrant pour la planification familiale au Bénin. Démarré ce mardi 2 juillet à Cotonou, Miché Elegbe et Estelle Dopono nous donnent plus de détails. Ils sont venus des églises, des mosquées et même des couvents pour un seul objectif: utiliser les TIC, les technologies de l'information et de la communication pour mobiliser des ressources à travers les réseaux sociaux. C'est une initiative qui provient de la coalition des organisations de la société civile pour le repositionnement de la planification familiale au Bénin. Nous sommes à l'ère des nouvelles technologies aujourd'hui. Tout le monde utilise le téléphone, les Android. Mais pourquoi pas nos parents, nos leaders religieux, nos gardiens de la tradition? Nos leaders religieux au Bénin se sont constitués en plateforme. Donc, ils ont une structure bien organisée et il est de bon ton qu'on les arme en mobilisation de ressources. La présente formation, une fois à terme, les sages religieux qui interviennent de diverses manières dans la planification familiale espèrent une bonne utilisation des TIC et le savoir-faire pour mobiliser des ressources. Et éventuellement, la liste des partenaires techniques, financiers et leurs coordonnées qui pourront nous aider à financer nos différents projets. À la fin de cette formation, nous devons savoir les différentes techniques qu'on peut utiliser pour trouver des partenaires. L'utilisation par exemple de Facebook, de Twitter, WhatsApp et consorts pour mieux attirer des partenaires. Pendant 5 jours, les leaders religieux seront mieux outillés pour faire la promotion de la santé reproductive et de la planification familiale. Une promotion qu'ils feront désormais à base des réseaux sociaux. La promotion du concept eau, hygiène et assainissement touche le système éducatif dans la commune de Zakota. Le projet financé dans le cadre a permis d'impacter plusieurs établissements scolaires de la commune à la grande satisfaction de l'UNICEF et des partenaires. Le point avec Bertin Adimi et Giscard Apovi. Le complexe scolaire d'Alaoun Kodota A et B et le collège d'enseignement général d'Assali font partie des établissements de la commune de Zakota ayant bénéficié de l'appui du projet. Dans chacun de ces 2 établissements visités sont construits de blocs de latrines munis de dispositifs de lavage de mains. L'environnement des écoles, des communautés, il y a la propreté, l'hygiène, il n'y a plus de maladies, surtout les maladies diarrhéiques, et l'air est respirable. Ce que nous demandons, il faudrait que cet état soit maintenu. Donc, l'impact visible, voilà, au niveau des communautés, nous avons vu la propreté. Les latrines qui sont réalisées, utilisées, au niveau des écoles aussi, la même chose. Les échanges sur le terrain avec les acteurs de l'école ont porté sur le fonctionnement mis en place et surtout sa bonne utilisation et sa maintenance. Ce que j'ai vu jusqu'à maintenant est très très encourageant. On a visité des communautés qui ont mis fin à la défécation à l'air libre, et ce qui est le but principal, mais ça ne s'arrête pas là, effectivement. Mettre fin à l'éducation libre, c'est juste un pas pour progresser vers des indicateurs de santé que nous voulons influencer. Et pour cela, il y a des choses qui restent à faire, notamment s'assurer que non seulement les communautés ont mis fin à la défécation libre, mais aussi que chaque ménage a une latrine personnelle. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les ménages continuent à partager des latrines, mais un pas essentiel a été fait déjà d'arrêter de déféquer à l'air libre. En plus du Bénin, 11 autres pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre bénéficient du projet. La revue de ce projet pour en apprécier l'étendue de ce qui est mis en œuvre et projeter les perspectives se tient au Bénin. La présente visite de terrain aura le mérite de fournir assez d'éléments d'appréciation susceptibles d'aider à parfaire les travaux de la rencontre de Cotonou.
Et on parle culture avant de refermer cette édition. La 61e édition de Torihui s'achève avec la clôture de la deuxième foire agricole de la commune. Grande mobilisation à Toribosito autour des activités récréatives, justement en présence des filles et fils, amis et autorités politico-administratives. Rebecca Kenjaoundé y était, voici son reportage. Les rideaux tombent sur Torihui. Fête identitaire de Tori, commune frontalière à Ouida et Alada. La grande attraction reste notamment la foire, avec le soutien du programme cadre d'appui à la diversification agricole Procad. Torihui 2019 assure 7 jours d'exposition de création agricole. Je voudrais vous présenter le satisfecit, le sentiment de satisfaction du Procad pour ce travail que vous venez d'abattre. Par cette fois, vous contribuez également à l'atteinte des objectifs du Procad, qui est la promotion des filières phares du PAG. Notre objectif cette année, par rapport à l'année dernière, c'est comment faire pour que les jeunes puissent rester dans le terroir. La foire agricole connaît un succès avec les productions aussi bien végétales, halieutiques qu'animales. 2 stands ont été inspectés et évalués. Après les visites et questionnements, 4 lauréats ont été dégagés selon leur mérite. À la foire ici, les gens ont vu à la télé mes animaux et depuis Cotonou, ils sont venus chercher les petits. Ça déjà, c'est un effort que l'ORTB a fait pour moi. Joie et ferveur autour de la 61e édition de Torihui. À la messe catholique, filles, fils et amis de Tori réitèrent l'unité et la fraternité. Je pense que le pari est gagné pour ce 61e anniversaire. C'est maintenant le 62e anniversaire. Comment est-ce que nous allons faire pour dépasser un peu plus ce qui s'est passé? Comment faire pour que les fils et filles de Toribosito puissent dire ce village, c'est notre terroir. Nous devons profiter des potentialités de notre terroir. Et là, on sera ensemble, on va vivre ensemble. Ceux qui sont à Cotonou, à Parakou, à Abomey en train de travailler, les week-ends s'ils viennent, ils pourront voir des gens sur place. Le symbolisme de cette fête trouve également son sens dans la mobilisation autour d'activités sportives et récréatives. La finale du match de football est remportée par l'équipe de Pomassé au tir au but 5-2 face à son homologue de Toribosito. Le concert géant de musique avec la troupe Super Ange Wendo Namboua donne des couleurs à Torihui et tout Torinou a hâte de vivre une nouvelle édition. Et c'est sur cette note culturelle que se referme ce journal. Merci de votre aimable attention.